Est-ce que vous savez qu'à un moment donné de l'entrepreneuriat, ça ne vaut plus la peine de garder son entreprise. À un moment donné, il faut tout simplement fermer cette entreprise-là. Alors, il se pourrait que certains parmi vous qui me regardent, vous avez des entreprises que vous devez fermer, mais vous n'avez pas encore pris ce courage ou bien vous ne savez pas sur quels critères vous devez prendre cette grosse décision qui est souvent douloureuse. Alors dans cette vidéo, je vais prendre la peine de décortiquer avec vous quels sont les signes qui montrent qu'il faut fermer cette entreprise, il faut arrêter ce business. Parce que des fois, quand tu continues dans le business, tu enregistres encore plus de pertes, perte d'argent, perte d'énergie, perte de temps. Et vous savez très bien que dans le business, le temps, c'est de l'argent. Alors que vous aurez pu peut-être concentrer les efforts ailleurs et vous faire encore plus d'argent et évoluer dans votre vie. Donc, dans cette vidéo, on va analyser les situations dans lesquelles il faut tout simplement fermer. Restez connectés. Alors, la première raison qui peut te pousser à fermer une société ou bien arrêter un business, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore enregistré au point d'avoir les employés et d'être tellement engagés, vous avez tout simplement un simple business, comme on aime souvent le dire. C'est que tu n'es plus motivé, d'accord? Il se trouve que tu n'es plus motivé, tu n'as plus cette niaque, tu n'as plus ce petit truc qui t'amène à te lever très tôt le matin, à passer des nuits blanches, à ne pas compter tes heures de travail. Tu n'aimes plus le produit, tu n'aimes plus le service, tu es en train de plafonner. Alors, il faut savoir que John Maxwell, dans son livre « Les 21 lois de leadership », il te parle de la loi du plafonnement. C'est une loi qui, quand tu te confrontes à cette loi-là, tu es obligé de changer de cap. Tu n'as rien d'autre à faire en fait. Tu dois juste changer de cap. Donc, il y en a parmi vous, vous vous retrouvez à ce niveau où vous plafonnez. Ça, c'est déjà une alerte pour te dire que c'est pas bon. Je me rappelle, moi, j'ai vécu cette situation. Hein. Il y a un produit que je vendais, je l'avais mis sur Amazon, sur eBay et sur Facebook aussi. C'est un produit, ça passait, voilà. Et à un moment donné, j'ai juste perdu confiance sur le produit. Je me suis découragée. Je n'aimais plus le produit. Ça ne me drivait plus, quoi. Et à ce moment où je me sentais perdre cette motivation, les ventes se sont arrêtées. Comme un coup de magie, quoi. Les ventes se sont arrêtées, les activités ne marchaient plus. À chaque fois que je devais faire des livraisons, les cas où je devais faire des livraisons, il y avait toujours un problème au niveau de la livraison. Soit c'est le colis qui se perd, soit c'est la douane qui est tellement élevée que le client est obligé de me renvoyer encore le produit. Donc, il y avait toujours des problèmes. Du coup, je me suis dit, j'ai ma claque, je préfère arrêter. Donc, il y a ce cas. Le deuxième cas, la deuxième situation qui peut faire en sorte, qui peut être un signe pour savoir que tu dois arrêter, c'est ce business-là. C'est lorsque les charges deviennent plus élevées que ce que tu gagnes. Alors, c'est sûr, il y en a qui vont me dire que mais ma Karine, au début, c'est toujours comme ça et tout ça. Oui, c'est vrai, au début, c'est toujours comme ça. Mais quand tu te rends compte que tu ne fais qu'avancer, plus le temps passe, plus les charges de ce business ne font qu'augmenter. Tu as le loyer à payer, tu as les employés à payer, tu as les taxes à payer. Tu as voilà tous les frais qui vont au gouvernement par exemple à payer, tu as la publicité à payer, tu as l'électricité, l'eau, toutes ces charges fixes là qu'il faut payer, mais tu te rends compte que l'argent ne rentre pas. Et à ce niveau, je dis souvent aux gens que lorsque tes dépenses sont à 80% plus élevées que ce que tu reçois, c'est très mauvais en affaires. C'est très mauvais en affaires. Et ça, sur une longue période, avec aucune promesse de changement ou bien avec aucune perspective en fait de changement. À ce moment-là, il faut faire très attention, il faut arrêter. Moi, je me rappelle, j'ai eu une personne en coaching comme ça qui avait lancé un business et le business au départ, il croyait que c'était un bon business, sauf que quand il l'a lancé, il a mis beaucoup d'argent, il continue à mettre de l'argent, mais il n'avait pas de retour. Il ne faisait pas les ventes comme il fallait, les clients ne venaient pas, sauf qu'il devait payer le loyer, il devait payer les employés qu'il avait mis parce que lui-même ne travaillait pas sur place et c'était compliqué. Et la plupart de ceux qui sont en Occident et qui veulent investir en Afrique se retrouvent souvent dans ce genre de problème. Lorsque vous vous rendez compte que vous ne faites que dépenser et que c'est un business où la notoriété n'a pas d'impact sur le business, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des business en fait où, ok, tu es là, mais tu ne vends pas, mais tu gagnes en notoriété. Plus tu gagnes en notoriété, tôt ou tard, les gens vont se venir vers toi, ils vont te respecter, ils vont te considérer. Et puis, l'expérience que tu auras eu, le temps que tu auras passé sur le marché va faire en sorte que, d'accord, ça c'est généralement les métiers d'expertise, voilà, où les gens vont venir, quoi. Mais si le business dans lequel tu es n'a vraiment pas cet impact-là au niveau de la notoriété, ça ne sert vraiment à rien. Lorsque tu te rends compte que tes dépenses sont à 80% plus élevées que les entrées, c'est la sonnette d'alarme pour que tu fermes en fait. La troisième des choses, c'est quoi? C'est lorsque tu es très endetté.
d'accord? Tu es très endetté et le business ne rapporte plus aussi. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui vont se retrouver dans une situation où ce business-là les amène à s'endetter. Ils continuent à s'endetter, mais l'activité ne marche pas. Beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier ont souvent ce problème-là. Donc, vous avez pris un immeuble, vous payez l'hypothèque sur cet immeuble-là, sauf qu'il n'y a pas de locataires, il n'y a pas de gens qui viennent prendre. Et vous continuez à payer, et puis voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne va pas marcher maintenant, ça ne va pas marcher dans 10 ans, ça ne va pas marcher. Et vous partez encore prendre un autre immeuble, vous évoluez comme ça, vous prenez des immeubles, sauf que ces immeubles-là ne vous rapportent pas assez d'argent. Et très souvent, vous n'arrivez même pas à payer votre hypothèque et vous déclarez faillite. Ou bien vous êtes obligé de déclarer faillite pour pouvoir voilà, sortir un peu la tête de l'eau. Donc, il y a d'autres business aussi, hein, comme ça, qui te demandent de prêter, de chercher de l'argent, d'injecter de l'argent. Il y a des gens, par exemple, qui font l'exploitation des minéraux ou bien des minéraux. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui font cette exploitation-là. Très souvent, ils ont recours à des prêts bancaires. Donc, ils vont avoir recours à des prêts bancaires et après, si l'activité ne marche pas, c'est mieux d'arrêter. C'est mieux d'arrêter parce que vous allez juste continuer à demander encore plus d'argent, sauf que le produit ne sort pas ou alors vous n'avez pas les partenaires qui viennent acheter la marchandise et vous permettre de rentrer dans vos fonds. Donc, à ce moment, c'est mieux de déclarer faillite et de préserver ce que vous pouvez préserver et continuer à avancer dans votre vie. Cherchez certainement ailleurs dans d'autres business parce que bon, si ce business ne marche pas, certainement l'autre va marcher. La quatrième des raisons pour lesquelles tu pourrais te retrouver à fermer ce business-là, c'est lorsque tu n'arrives pas à trouver la bonne main d'œuvre. Oui, les amis, ça peut être très compliqué. Ici au Canada, par exemple, je vois beaucoup d'entreprises fermées des succursales. Dernièrement, encore, on nous parlait de Tim Hortons qui a fermé 2 succursales en moins de 3 mois dans une zone, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la main d'œuvre. Ils n'ont pas la main d'œuvre. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où tu as un business, tu n'as pas la main d'œuvre qui va avec, ou alors les gens que tu as ne travaillent pas comme il faut, ne sont pas honnêtes avec toi, tu seras obligé de fermer. Moi, j'ai aussi vu des cas comme ça en Afrique, des gens qui ouvrent des instituts de beauté. Là, alors, c'est très souvent dans ce domaine où on a beaucoup de problèmes. Donc, ils ouvrent des instituts de beauté, mettent des travailleuses à l'intérieur, sauf que soit ces travailleuses ne sont pas compétentes, ou alors elles ne sont pas dignes de confiance. Il y en a qui vont venir au travail juste pour détourner le client. Donc, le client vient pour la première fois, elle détourne le client, la cliente, et puis elle commence à servir la cliente hors de l'institut ou alors carrément à domicile. Là, ça te fait perdre tes clientes pour rien. Ou alors, elle choisit juste d'être feignante. Elle reste là à dormir. Lorsque les clientes sont là, elles répondent mal aux clientes, elles traitent mal les clientes directement. Les clientes ne sont pas bien traitées et puis elles ne veulent plus revenir. Du coup, tu te retrouves en train de payer le loyer, de payer le salaire, de payer les charges connexes qu'on peut imaginer, de payer même les impôts, mais l'argent n'entre pas. Et très souvent, vous n'êtes même pas là aussi. Donc, les gens qui ont ce genre de business ne sont pas dans le pays ou ne sont pas dans la ville ou alors sont trop occupés pour contrôler et ne veulent pas aussi payer un audit qui va venir contrôler. À ce moment, je te dis, il faut fermer. Parce que tu ne gagnes pas, tu n'es pas en train de faire du chiffre, tu n'es pas en train d'évoluer, tu es plutôt en train de te mettre dans une situation où tu seras tout simplement malade. Sauf que pour continuer à évoluer, à te faire de l'argent, tu as besoin d'être en bonne santé. La 5e raison pour laquelle tu peux te retrouver en train de fermer ce business-là, c'est lorsqu'il y a trop de concurrence sur le marché et tu n'arrives plus à faire ton chiffre. À l'époque, ça marchait, peut-être c'est un business où à l'époque ça marchait bien, mais maintenant, ça ne marche plus. Il y a tellement de concurrence, il y a tellement de nouvelles personnes sur le marché, des nouvelles personnes qui proposent peut-être des mauvais produits ou alors des mauvais services, qui gâtent le nom en fait. Comme on dit souvent, moi j'ai vécu cette situation par exemple dans le business des mèches. Au début, lorsque je commençais les mèches, c'était vraiment smooth, c'était vraiment bien là. On vendait et on pouvait s'en sortir. Mais à un moment, il y a eu comme une avalanche de nouveaux distributeurs, de nouvelles personnes dans le marché et des personnes qui offraient du n'importe quoi, des personnes qui, voilà, c'était un peu compliqué là. Donc à l'époque, si tu pouvais faire 10 ventes par jour, tu te retrouves en train de faire 2 ventes par semaine. Vous vous rendez compte de ça? Tu quittes de 10 ventes par jour, soit 70 ventes dans la semaine, à faire 2 ventes par semaine. Entre-temps, tu as investi dans les locaux. Entre-temps, tu as des équipes qui travaillent pour toi. Tu as fait des promesses à tes équipes. Tu as fait tout cela.
Sauf que eux, ils ne vont pas comprendre que le business ne marche plus. Ils ne vont pas comprendre que l'activité ne marche plus comme il faut. On n'a plus les mêmes chiffres qu'au départ. Ils veulent toujours qu'on les paye. C'est tout à fait normal. Eux aussi, ils ont des familles. Mais il n'y a plus cette entrée d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Dans mon cas, par exemple, à un moment donné, j'étais obligée de mettre un peu de côté la vente des mèches. Du genre, ce n'est plus mon focus. Je développe un autre produit qui viendra remplacer cela. Donc, voilà un peu les situations dans lesquelles vous pouvez vous trouver avec des business là. Et vous vous rendez compte que vous passez plus de temps à réfléchir. Vous passez plus de temps à vous morfondre. Vous passez plus de temps à espérer que demain sera meilleur. Sauf que ça va de mal en pire. Les amis, la vie est trop courte. Comprenez? Et c'est ça que les entrepreneurs doivent comprendre. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout les nouveaux entrepreneurs africains là, vous êtes émotionnels par rapport à vos business. Vous aimez trop le business. Vous dites que j'ai trop souffert, j'ai trop de ceci, j'ai trop cela. Non les amis, le monsieur qui a créé WhatsApp à l'origine, il a vendu son application. Tu vois ça? Il a vendu son application pour passer à autre chose. Donc, à un moment donné, tu dois comprendre que tu ne dois pas t'attacher émotionnellement à ce business-là. Il peut y avoir des situations qui vont te faire passer à autre chose. Ça peut être que tu manques de temps. Tu manques de temps, tu veux quelque chose de plus grand, tu veux quelque chose de plus élogieux, de plus prestigieux même, et tu te dis, je vends le business. Oui, parce qu'il n'y a pas que la fermeture, il y a aussi la vente. Tu peux vendre ce business et tu passes à autre chose. Même les pages Facebook se vendent aujourd'hui. Les chaînes YouTube se vendent aujourd'hui. Les groupes WhatsApp se vendent aujourd'hui. Bien sûr, tu n'as plus le temps pour t'en occuper, tu n'as plus le temps pour faire ce que tu voulais faire au départ. Vends! Passe la main à quelqu'un d'autre. Vends cette entreprise. Vends ces choses-là. Tu comprends? Il est préférable pour toi de vendre, passer à autre chose que de te morfondre et de faire en sorte que tu perds. En fin de compte. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il y a certainement parmi vous des gens qui veulent discuter directement avec moi, prendre un rendez-vous avec moi, c'est possible. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Contactez-moi, je serai très heureuse de partager un moment avec vous, de vous aider dans vos business, dans vos projets, pouvoir prendre les bonnes décisions, établir les meilleures stratégies qui vont avec. Alors, pour ceux qui se sont inscrits à nos formations de Community Management, félicitations à vous. Les cours ont commencé Douala, Yaoundé, bientôt également à Abidjan. Pour ceux-là qui vont s'inscrire à la formation d'e-commerce qui va commencer dans quelques mois, dépêchez-vous parce que les places sont en train de partir rapidement. Alors j'ai l'honneur, le privilège, la joie de vous annoncer que nous allons bientôt commencer avec le bootcamp. Le bootcamp. Est-ce que les bootcampeurs et les bootcampeuses sont dans la place? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Notre moment favori. Notre moment d'apprentissage, notre moment où on se reconnecte, notre moment où on est boosté pour le trimestre. Les amis, le bootcamp arrive à grands pas. Restez connectés pour toutes les informations qui s'en viennent, pour toutes les informations pour vous inscrire et surtout, réservez déjà vos 10 jours de bootcamp, vos 10 jours d'immersion totale avec Marthe Karine et son équipe. Je vous remercie d'avoir pris la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie pour votre amitié, votre fidélité. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Abonnez-vous et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.